Pourquoi on n'arrive pas à faire du roller normalement? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bruno, j'ai repris le roller il y a un petit moment maintenant. J'étais comme toi, j'étais un débutant, j'arrêtais pas de me casser la figure, j'avais super peur, la barre au ventre à chaque fois que je faisais du roller. On est souvent dans ce cas-là, on est beaucoup dans ce cas-là. Et du coup, je dis ok, ce que je vais apprendre, je vais créer une chaîne YouTube et je vais le retransmettre aux personnes qui sont comme moi, donc toi, de façon que tu aies des tutos en français. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu et on est parti tout de suite sur notre cours. Pourquoi à chaque fois qu'on met nos rollers, on se retrouve à trébucher, à tomber, à ne pas être à l'aise, avoir des barres, avoir les muscles qui se tétanisent, avoir peur de tomber? Pourquoi ça fait ça? Eh bien, ne t'inquiète pas, on passe tous par là. Ça m'est arrivé aussi tout au mes débuts. Je ne comprenais pas, ça m'énervait jusqu'à ce que je finisse par comprendre que la clé c'était la souplesse, que la clé c'était qu'il ne fallait pas marcher, qu'il fallait rouler et qu'il fallait comprendre, que je fasse comprendre à mon cerveau que je n'étais pas en train de marcher avec mes rollers, parce que le problème c'est quand tu marches, tu te retrouves à un petit peu pas faire ce que tu veux. Donc j'étais plutôt dans le mode, il faut que j'apprenne à rouler. Et donc on roule en roller, on ne marche pas. Et il faut intégrer ça à son cerveau. Et le meilleur moyen d'intégrer ça à son cerveau, c'est de commencer par les petits pas qu'on appelle le canard, mais moi je préfère l'appeler les petits pas du manchot. Alors première chose, tu vois mes pieds, ils sont jamais en parallèle. Je suis, comme je t'ai montré dans la vidéo précédente, toujours souple sur mes rollers. Et mes rollers sont toujours un petit peu comme ça. Au lieu d'être comme ça, bien droit, ils sont légèrement comme ça. De cette façon-là, quand je vais commencer à faire les pas du manchot, tu vas voir que ça va te permettre d'avancer assez facilement et tu ne vas même pas te rendre compte, tu vas dire ça y est, j'arrive à patiner. On appelle ça le patineur marcheur. Alors je te montre tout de suite, c'est très facile. Donc regarde, tu te mets dans une position comme ça. N'oublie pas, tu vois, tu es là. Tu décales un petit peu tes pieds. Hop, hop, comme ça. D'accord? Légèrement. Pas besoin de faire un truc en mode de Charlie Chaplin. Tu te mets juste comme ça. Voilà. Et ensuite, tu bascules sur tes jambes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout en avançant. En ayant toujours les pieds décalés. Tu vas voir que tes pieds vont petit à petit, naturellement, avancer. Donc là, tu es ce qu'on appelle un patineur marcheur. Certains disent le canard, d'autres disent, enfin moi je dis la marche du manchot sur la banquise. Voilà. Donc tu vois, je te continue. Tu as juste à basculer, tu bascules, tac, tu bascules tes poids à droite, à gauche, à droite, à gauche. N'hésite pas à te le dire dans la tête, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et tu vois, là, tu commences à patiner. N'oublie pas que tes pieds sont un peu sur l'extérieur, pas trop non plus. Et voilà. Et tu commences à patiner en roller. Je te le refais de profil. Tu es baissé, tes pieds sont légèrement comme ça. Tu fais hop, 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 hop. Et regarde, tu avances tout seul. Alors, petite astuce. Quand on est débutant, on a tendance à regarder ses pieds. Erreur. Ne regarde pas tes pieds, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est quand tu vas vouloir voir ce que tu fais avec tes pieds, tu vas pencher ta tête vers l'avant en baissant. Tu vois, je veux voir ce que je fais, qu'est-ce qui se passe? Ma tête fait ça, donc le poids de mon corps avance vers l'avant, et du coup, j'ai tendance à partir vers l'avant et tomber. Surtout quand on débute, parce que quand on débute, on a tendance à se crisper. Donc, plus tu te crispes, plus tu risques de tomber. Donc détendu, mais surtout, ne regarde pas tes pieds. Tu sais ce que font tes pieds, tu les connais, c'est tes pieds, tu n'as pas besoin de les regarder. Je te jure, tu n'as pas besoin de les regarder. Donc mon astuce à moi, c'est tu regardes l'horizon. Quand tu regardes l'horizon, tu descends de moitié vers le bas. Tu vois, entre le sol et l'horizon, tu descends de moitié et tu regardes à ce point-là. Et en fait, ça t'évitera de baisser la tête et tu vois tout ce qui se passe devant toi. Ça, c'était la technique du patineur marcheur. Maintenant, je vais te montrer la technique de la trottinette. Donc la technique de la trottinette, je vais juste te prendre la vidéo que j'avais déjà fait, que je vais venir caler sur celle-là parce que j'avais super bien expliqué le truc. Donc je te la mets directement, comme ça tu la vois. Je te dis à tout de suite pour la suite. Quand tu es en position de base, tu vas t'imaginer que tu vas faire de la trottinette. Donc tu te mets sur ton pied d'appui, celui où tu es le plus à l'aise. Ça va être lui qui va donc rester droit, comme sur une trottinette. Et ensuite, tu viens mettre ton pied en L.
légèrement, hein, pas besoin de faire un truc comme ça, parce que là tu vas tomber, comme tu te sens bien, comme si tu faisais de la trottinette. Tu peux pas faire comme ça parce qu'on est sur des roues, donc là tu vas juste faire ça. Donc pour pouvoir pousser, bah, tu vas être obligé de faire ça. Une fois que tu as cette position, tu te mets toujours bien à l'aise, t'es pas droit et tout. Tu pousses avec ce pied-là tout en restant appuyé sur celui-là. C'est-à-dire que tu es là, si tu lèves ton pied, tu es en équilibre sur celui-là. Tu pousses et tu avances tout doucement. Tu vois, même moi je fais un peu trop vite, mais en fait tu fais doucement. Tu es là, tu pousses, hop, tu ramènes. Tu pousses, tu ramènes. Et ainsi de suite. Et quand tu commences à sentir que ça va tout seul, que tu sens que ton pied roule presque tout seul, bah, tu commences à faire 1, 2, 1, 2, 1. Et là, tu as vu, petit à petit, je commence à rouler du pied gauche. Je pousse avec le droit, je roule avec le gauche. Et petit à petit, tu le fais de plus en plus fort. Pas forcément fort, mais de plus en plus long, avec des gestes plus amples. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu sois vraiment à l'aise et que tu fasses vraiment de la trottinette. Et que tu puisses rouler en trottinette, comme ça, un peu partout. Tu vois, là, je fais que de la trottinette et je peux lever mon pied. Hop. Quand je lève mon pied, je pousse de plus en plus vite. Hop, oh là là, j'arrive à rouler comme ça, c'est trop bien. Voilà. Pied gauche, tu l'as fait avec le pied gauche. Et on va faire maintenant le pied droit. Donc le pied droit, pareil. Même système de trottinette. Même élément, je me mets légèrement en T, tu vois. Voilà. Et je me mets en équilibre sur mon pied d'appui, qui pour le coup cette fois est le droit. Et je fais la même chose. Hop. Tu vas voir, d'un pied ou un autre, tu seras plus à l'aise. Tu rouleras plus longtemps. Hop. 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 Et quand tu commences à être à l'aise, même technique, tu pousses et tu roules. Tu vois? Tu pousses et tu roules. Bonjour. Tu pousses. C'est mes voisins. Et tu roules. Tu pousses. Tu pousses. Voilà. Et tu restes sur un pied. Et tu t'entraînes comme ça à faire de la trottinette sur ton pied droit et ton pied gauche. Une fois que tu sais patiner sur les deux pieds en trottinette, à ce moment-là, tu vas commencer à pousser. Hop là. Mais tu vas pas faire un gros truc de trottinette, tu vas faire très léger. Hop. Et après, tu fais de l'autre côté. Hop. Et tu fais juste une espèce de balancier, tu vois, comme ça. Tu vois? Tu balances. Et petit à petit, tu pousses de l'arrière vers l'avant tout en balançant. Tu vois? Hop, je pousse mes pieds et je fais un balancier. Au début, fais-le doucement. Donc ça y est, tu as vu la vidéo sur la trottinette. Maintenant, je vais te montrer comment patiner normalement. Tu vas commencer en trottinette pour commencer ton pas. Donc tu as un pied qui est derrière, tu vois, un pied qui est derrière comme ça en T. Tu vois, tu es toujours fléchi sur tes jambes. Et tu vas pousser sur ce pied-là tout en ayant ton poids sur l'autre pied. Donc, comme je t'ai montré à la trottinette, sauf que maintenant tu passes d'un pied à l'autre et tu fais la même chose mais en ayant les pieds qui vont vers l'extérieur. Tu vois, vers l'extérieur. Hop, hop, hop. Et ainsi de suite, vers l'extérieur. Une fois que tu commences à maîtriser toutes ces techniques, tu vas pouvoir jouer comme ça, c'est-à-dire tu pousses, tu laisses en l'air. Tu pousses, tu laisses en l'air. Et ainsi de suite. Comme ça, tu vas bien sentir la sensation d'être du balancier sur tes jambes. Et tu vas commencer à sentir ton équilibre et ton fléchissement. Hop, hop. Et tu vois, hein, mon regard est loin et je suis toujours fléchi. Je suis pas draide, hein. Je suis vraiment fléchi quand je fais ça. Et tu vas te sentir super à l'aise. Voilà les amis roulettes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si elle vous a plu, appuyez sur le petit pouce bleu, le petit commentaire sympa. Partage la vidéo, abonne-toi, appuie sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, sortez en roller. Salut!